Bonjour à tous. Après avoir vu les généralités concernant les congés payés, on a vu les dates de référence et les dates de prise des congés payés. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le calcul de la retenue, qui est la retenue de l'absence, et le calcul de l'indemnité. Il faut savoir que dans le bulletin de paye, à chaque fois qu'une personne va en congé, il y a deux lignes. La première concerne retenue pour congé payé, qui doit être sur le bulletin de paye en moins, c'est dans la partie du brut, et la deuxième ligne qui doit être l'indemnité du congé payé qui doit être en plus, toujours en haut. Voilà, nous allons commencer par le calcul de la retenue pour absence. J'ai choisi de prendre en compte que deux méthodes, par contre il y a plusieurs autres qui peuvent être utilisées dans les entreprises. J'ai choisi les deux plus utilisées par les employeurs. La première, qu'on appelle la retenue à l'heure réelle, la méthode du réel, est reconnue par la jurisprudence. On peut calculer la retenue de congé payé comme suit. On prend la rémunération brute mensuelle multipliée par l'horaire réel du mois multiplié par le nombre de jours de congé divisé par le nombre d'heures travaillées dans le mois. On prend un exemple, un salarié qui a un salaire de 2000 euros, qui est en congé du 1er mars 2021 au 6 mars 2021, ce qui veut dire une semaine, il est à temps plein. Une semaine à temps plein, c'est 35 heures. La retenue est calculée comme suit. 2000 euros multiplié par 35 heures divisé par 161 heures. Parce que le mois de mars, il y a 161 heures, ce qui donne 434,78 euros. Donc la première des choses, c'est de calculer le nombre d'heures réelles d'absence du salarié et le nombre d'heures réelles que contient le mois. Ici, le mois de mars, il a 161 heures. Le mois d'avril, ça change. Le mois de février, c'est encore beaucoup moins. Et voilà la retenue qu'on peut mettre sur le bulletin de paye. La deuxième méthode, c'est la méthode des jours ouvrables. Là, par contre, on va commencer par voir combien de jours ouvrables le salarié est en congé. Donc, il a pris une semaine, ce qui veut dire qu'il est 6 jours en congé, 6 jours d'absence pour congé. On prend toujours le même cas pour salarié. Et le mois de mars, il y a 27 jours ouvrables. Dans cette méthode-là, on va mettre 2000 euros divisé par 27 jours ouvrables du mois de mars multiplié par 6 jours ouvrables qu'il a pris le salarié, ce qui donne 444,44 euros. Il y a une petite différence entre les deux méthodes, mais on verra plus tard que ce n'est pas grave. Il n'y a pas vraiment d'impact sur le salarié, sur la rémunération du salarié. Il n'y a pas du tout. Parce que l'indemnité, le minimum qu'on peut lui donner, on va lui redonner l'un des deux montants. On va passer au calcul de l'indemnité de congé payé. Il y a deux méthodes de calcul de l'indemnité de congé payé que chacun doit calculer. On doit toujours faire les deux méthodes. C'est une obligation légale. La première méthode, c'est la règle du dixième. La deuxième méthode, c'est la règle du maintien du salaire. À chaque fois qu'il y a un congé, on doit calculer la première méthode, calculer la deuxième méthode et donner le plus favorable au salarié. La deuxième méthode, la règle du maintien du salaire, on l'a vu tout à l'heure, on a calculé la retenue, la règle du maintien, on doit lui maintenir le même salaire, lui redonner le même salaire, ce qui fait moins plus, comme s'il n'a pas été absent par rapport à sa rémunération. On a pris un exemple à temps plein, mais à temps partiel, ça revient au même. Ça revient au même. Si un salarié, par exemple, il est à 50%, on va voir combien
il aurait dû travailler dans le mois et combien il a pris d'heures qu'il aurait dû avoir durant cette semaine-là. Et on fait la même méthode. On a toujours les mêmes montants, que ce soit à temps plein. Donc ça donne le salaire qu'il aurait dû avoir comme s'il a travaillé, à temps partiel, ainsi de suite. Donc ça n'a pas vraiment... Ça ne change pas entre le temps plein et le temps partiel. Voilà sur ce qui est des deux méthodes. La méthode du maintien, donc il doit maintenir l'absence. Et la méthode du dixième, c'est elle qu'on va voir maintenant, comment on va la calculer. Les salaires à prendre en compte sont l'ensemble de la rémunération brute du salarié qu'il a perçu au cours de la période de référence, qui va du 1er juin N-1 jusqu'au 31 mai de l'année N. Pour notre cas qu'on a vu tout à l'heure, qui a pris des congés en mars 2021 du 1er au 6 mars 2021, la période de référence, c'est celle qui va du 1er juin 2019 jusqu'au 31 mai 2020. C'est cette période de référence qu'on doit prendre en compte. L'exemple des éléments qu'on doit prendre en compte dans cette base du dixième. Il y a une base de rémunération qu'on doit prendre en compte. Il y a des éléments qu'on doit inclure et il y a des éléments qu'on doit exclure de cette base. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas prendre directement le brut, le salaire brut du salarié. Non. Il y a des éléments qu'on doit prendre, il y a des éléments qu'on ne doit pas prendre. Bien entendu, on doit prendre le salaire de base, les majorations des heures supplémentaires, travail de nuit, le salaire reconstitué pendant les périodes assimilées à du travail effectif, congé maternité, paternité, accueil d'enfants, arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, indemnité de congé payé de l'année précédente. Je parle bien de l'indemnité de congé payé de l'année précédente. La prime d'ancienneté, la prime d'assiduité versée mensuellement, la prime d'astreinte. En gros, c'est des primes et des montants qui rentrent directement dans le salaire et qui touchent le travail du salarié. Les commissions pour les commerciaux, la prime d'expatriation, ainsi de suite. L'exemple des éléments à ne pas prendre en compte dans la base du dixième. On a les avantages en nature dont le salarié continue à bénéficier durant les congés payés comme son logement. Parce qu'il occupe toujours son logement. Donc c'est comme si on l'intègre dans la base dixième, c'est comme si on lui paye encore plus, on le paye double. Imaginons par exemple le salarié A un avantage en nature véhicule qui lui a été donné par l'entreprise. Et au moment de départ en congé, il ne prend pas avec lui la voiture qui lui a été donnée par l'entreprise. À ce moment-là, ce montant-là va rentrer dans la base dixième. Par contre, si l'entreprise lui laisse le véhicule durant ses congés, ça n'entre pas dans la base dixième. Fais attention par rapport à ça. Il y a le 13e mois et la prime de fin d'année qui ne rentrent pas aussi dans la base dixième, les primes de vacances, d'assiduité, les primes exceptionnelles, ainsi de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est par rapport au calcul de l'indemnité des congés payés à la méthode du dixième. Nous allons voir un petit exemple simple pour clarifier un peu les choses. Un exemple de calcul d'indemnité en se basant sur la méthode du dixième. On a un tableau des périodes durant la période de référence qui va du 1er juin 2019 jusqu'à 31 mai 2020. Voici certains salaires qu'il a eus. Et c'est des éléments
qui constitue la base dixième. Donc on a un salarié qui a un salaire de 1000 euros. Il est en congé du 1er mars au 6 mars 2021. Le salaire de référence, c'est dans le tableau. La base dixième, c'est la somme de tous ces salaires-là. 2000 euros plus 2150 plus 2100, ainsi de suite. Et on a 24 820 euros. C'est la base de dixième. Et l'indemnité dixième qui sera donnée pour ce salarié pour la période du 1er mars au 6 mars, on doit prendre les 24 820, on calcule le dixième, donc, ce qui donne 2482. Et une autre chose, c'est que là, les calculs se font en jours ouvrables. La méthode des jours ouvrables qui est appliquée dans l'entreprise, pas des jours ouvrés. Ce qui veut dire que le salarié, durant cette période-là de référence, il n'y a pas eu de grande absence ni de quelque chose de particulier. Il a acquis 30 jours de congés payés ouvrables. Et pour calculer l'indemnité, on a les 24 820. On prend le dixième, ce qui veut dire 2482. Qu'on divisé par 30, jours ouvrables qu'il a acquis, multiplié par 6. 6 jours ouvrables de congés payés qu'il a pris. Ça nous donne un montant de 496,4. Imaginons que ce salarié-là, il est rentré par exemple le 1er juillet. Ce qui veut dire que cette période de juin, on ne la prend pas. On va commencer à partir de là jusqu'à là. 11 mois. On calcule le montant là, la somme, et on calcule combien de jours qu'il a acquis. 2,5 plus 2,5 plus 2,5, ainsi de suite. Ce qui nous donne 2,5 multiplié par 11 mois, on a 27,5 qu'on arrondit au supérieur. Ce qui veut dire qu'il a acquis durant cette période de référence 28 jours. Et là, c'est facile. On va mettre le montant, la somme qu'on a trouvé là. On prend le dixième, divisé par 28 jours, multiplié par 6. On a le montant. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est du calcul du dixième. Et ce montant-là, sur le bulletin de paie, qu'on doit comparer à la méthode du maintien. On a 496,4 qu'on doit comparer soit à celui-là ou bien à ça. Ça dépend des méthodes. Et comme 496 est supérieur à la méthode du maintien, pour ce salarié-là, on va appliquer la méthode du dixième. Sur le bulletin de paie, qu'est-ce qu'on aura? On aura les 400. Imaginons qu'on a pris cette première méthode. En retenue, on a 434,78 et en paiement, on a 496,78. 496,4 et qu'on a en paiement. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent comme ça, c'est la majorité. On paye, on fait la retenue et de l'autre côté soit le maintien ou le dixième. Il y a d'autres entreprises, au fur et à mesure, ils font la retenue, ils font directement le maintien. Et à la fin de période, quand il aura épuisé tous ses congés, quand il aura pris les 30 jours de congés payés, ils vont calculer le dixième, ils vont comparer, et à ce moment-là, ils vont lui verser l'indemnité qu'il aurait dû avoir.
Donc là, ça dépend des entreprises, comment elles fonctionnent. Et ça reste selon les conventions collectives. Parce qu'il y a certaines conventions collectives qui parlent sur ces éléments-là. Voilà, qu'est-ce qu'il en est sur les congés payés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour répondre. Si vous voulez d'autres exemples, pas de souci. J'essaierai de revenir par rapport à ça avec d'autres exemples dans les cas de maladie, dans les cas un peu particuliers, parce que les congés payés c'est un peu vaste et il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous dis à bientôt et merci à vous et à la prochaine.